Bonsoir, je vous retrouve pour le faux replay du live Restorative Yoga. Faux replay parce que voilà, j'ai pas pu enregistrer le live et finalement tant mieux parce que le son n'était vraiment pas terrible. Et donc toutes mes excuses pour ça, c'est vrai que c'était une première voilà, pour moi, donc j'appréhende un petit peu la plateforme. Je suis ravie du coup de faire cette vidéo pour que vous puissiez revoir ou voir, si vous n'avez pas pu, cette initiation où je vous explique un petit peu voilà, les fondamentaux et puis les postures de base. En fait, comme son nom l'indique, le restaurateur, c'est un style de yoga qui laisse vraiment la part belle à des postures de relaxation, des postures douces. Donc c'est un yoga qui est très accessible en fait. Donc vous soyez jeune, vieux, c'est vraiment ouvert à tous et c'est ça qui me plaît énormément dans ce yoga, c'est qu'il est accessible et c'est ça que je prône aussi voilà, à travers toute ma démarche. Un yoga, des pratiques spirituelles, de développement personnel qui soient accessibles. Dans ce type de yoga, on cherche l'immobilité complète du corps et on cherche aussi à accepter le silence. Et comme le dit Judith Lazater, celle qui a créé ce style de yoga, elle dit c'est un acte d'amour envers soi, un acte de compassion envers soi, et je trouve ça très beau de se dire bah tiens là je vais me donner un petit peu d'amour, je vais me coucouner, je vais faire du bien à mon corps et à mon esprit. La particularité de ce type de yoga, c'est la présence d'accessoires, de pas mal d'accessoires, pour se créer ce fameux cocon confortable pour que le corps puisse relaxer ainsi que le mental. Donc ce que je propose dans ma boutique sont notamment le coussin de yoga ou le bolster. Donc voilà, ce que je propose, ils sont faits par mes soins, donc complètement artisanaux, et puis avec des rembourrages naturels et bio, donc c'est de la balle d'épeautre, et ce rembourrage-là assure vraiment un maintien et une ergonomie propice en fait pour se déposer dessus et ouvrir certaines zones du corps. On a aussi les petits coussins pour les yeux, donc qui se posent sur les yeux, mais aussi pour lester les mains ou pour protéger si le sol est un peu froid, voilà, on peut s'en servir comme petit support pour reposer la main dessus. Ce qui se passe en fait quand on pose ce petit coussin anodin sur les yeux, c'est le léger poids qu'il y a sur les yeux qui crée un ralentissement du rythme cardiaque. Donc vous allez avoir finalement une détente instantanée, quoi. Il y a un signal qui va se créer au niveau corporel. Voilà. Et puis donc voilà, en restaurateur aussi, les couvertures que vous pouvez utiliser pour cette initiation en remplacement du coussin de yoga si vous n'en avez pas. Bon voilà, ça fera il n'y aura pas autant de maintien qu'avec le coussin, mais ça donne quand même un petit aperçu de l'utilité de ce type d'objet. Donc oui, c'est vrai que le restaurateur se pratique toute l'année, je le pratique toute l'année, c'est ma pratique du soir, et je vous invite à essayer, voilà, à faire une posture, deux, en rentrant le soir. N'hésitez pas à vous mettre même un petit rappel sur votre portable. Donc notamment, voilà, c'est propice pour l'hiver parce que en l'hiver on est plus mélancolique, on a plus envie de dormir, et donc le yoga restaurateur va vraiment nous aider à rééquilibrer tout ça. Après cette petite intro, on va pouvoir passer à la pratique.
Et on va commencer par la posture de l'arc, posture d'ouverture. Donc vous allez prendre une couverture pliée en 4 ou en 6 si elle est un peu grande. Mais vous allez la replier en 4. 2, attendez, 1, 2, 3 et 4, histoire de faire un petit rouleau serré. Et vous allez le placer plutôt en hauteur du tapis. Et l'idée c'est de déposer en fait, de se déposer, que la couverture soit au niveau de la pointe des omoplates ou l'attache du soutien-gorge pour nous les femmes. Donc vous vous asseyez au bord du tapis, jambes pliées, et puis à l'aide de vos mains, vos bras, vous contrôlez la descente, vous y allez tranquillement, et puis vous vous allongez sur le dos donc. Voilà. Les bras sont en équerre. Alors ensuite les jambes, si vous avez un peu le bas du dos fragile, vous pouvez les laisser plier. Vous pouvez se faire toucher les genoux pour être en totale détente. Ou si pas de souci particulier, vous allongez les jambes. Et vous pouvez relâcher tout votre corps. Fermez les yeux. Et ressentir l'ouverture qui se crée au niveau de la cage thoracique. Si vous ressentez un inconfort au niveau du bas du dos, on remonte les jambes, on replie les jambes. Si l'inconfort vient par contre au niveau de là où est la couverture, c'est que vous en avez besoin. C'est que là, vous êtes en train vraiment de contrebalancer une posture trop voûtée. Relâchez bien tout.
Prenez une grande respiration. Tournez, alors remontez les jambes, pliez les jambes. Tournez-vous sur le côté droit. Restez quelques instants et puis quand vous serez prête, vous pourrez vous redresser en vous appuyant avec votre main gauche. Donc, comme je disais, cette posture peut être un peu inconfortable voilà, quand on sent cette poussée avec le support dans le dos. Donc, soufflez, respirez bien dans cette zone en conscience et puis vous verrez au bout d'un moment la douleur s'atténuera. Donc restez, si vous avez mal, restez-y le temps que cette douleur se dissipe. Alors on va passer à la posture de l'enfant. Donc vous allez superposer deux couvertures l'une sur l'autre, pliées pareil de la même manière en 6 ou voilà, de façon à ce qu'elles aient la même surface. Donc là, en fait, par les couvertures, on va remplacer le coussin de yoga. Donc si vous en avez déjà, vous pouvez prendre. L'idée, c'est de rouler les couvertures de manière à faire un gros boudin. Vous allez vous placer à genoux, écarter légèrement les jambes. Et pour pouvoir placer votre support entre les jambes, et on va pouvoir s'allonger dessus. N'hésitez pas à mettre la troisième couverture encore plus pour rehausser encore plus si vos couvertures manquent un peu de volume. Vous pouvez prendre une inspire, redresser le dos et sur une expire, on descend et on pose l'une des deux joues sur le support. Écartez un petit peu les bras de manière à vraiment sentir les épaules qui se détendent. Et on repart pour quelques instants. Vous pouvez placer une respiration consciente au niveau du bas du dos, puisque c'est cette zone en particulier qu'on étire. Tournez la tête de l'autre côté.
Vous allez pouvoir sortir tranquillement de la posture, de la même manière, en prenant une grande inspire. Expirez tranquillement. Et repoussez-vous du sol avec vos mains, en gardant le dos droit. Vous pouvez prendre un petit temps aussi, là, à genoux. On va continuer avec une torsion. Donc juste avant, la posture de l'enfant qu'on vient de faire, c'est une posture, comme vous voyez, de repli. Hein. Bon, elle est assez connue, vous la connaissez certainement. Je trouve qu'elle est bien pour quand voilà, on rentre chez soi, on est un peu triste, on n'a peut-être pas forcément passé une bonne journée. Et voilà, c'est bon, repli quoi. On se met en boule et je trouve que c'est très efficace. Et la torsion, donc, pour un petit peu dans le même esprit, elle va nous permettre de se libérer des émotions négatives. Vous touchez à rien au niveau des supports, vous allez simplement vous placer de cette façon. Donc la hanche en contact avec le bord du coussin ou des couvertures. Vous êtes en perpendiculaire et puis vous allez effectuer donc une rotation au niveau du ventre, de manière à avoir les épaules face au support. Et puis, pareil, avec vos bras, vous allez descendre et poser donc la tête en opposé aux jambes, à l'opposé des jambes. Donc, si vos jambes sont à gauche, vous posez votre tête vers la droite. Écartez les bras en équerre.
on va se redresser tranquillement pour changer de côté. Donc repoussez-vous du sol avec vos mains. Redressez-vous. Et vous allez simplement pivoter. Mettre les jambes de la même manière. Tournez le buste. Et on redescend de nouveau. Relâchez bien les épaules. Et on se prépare doucement à sortir de la posture. Dressez-vous doucement. Et placez-vous dos aux couvertures. On va terminer avec une posture centrale. C'est un peu la posture reine en restaurateur. C'est la déesse du sommeil. Donc vous allez approcher près de vous deux coussins standards. Vous pouvez aussi, si vous en avez un, utiliser votre petit coussin pour les yeux. Pareil, mettez-le près de vous. Donc en fait, on va plier les jambes, puis faire se toucher les deux plantes de pied. Et puis on va pouvoir placer nos petits coussins sous les cuisses. Et on va pouvoir dérouler tranquillement la colonne. Donc maintenez-vous par les avant-bras. Vous allez
utilisez la troisième couverture pour la placer sous votre tête. Et puis, vous pouvez placer éventuellement votre coussin pour les yeux. Les bras sont relâchés et ouverts aux trois quarts. Donc il ne faut pas trop ouvrir, sinon ça crée des tensions. Donc rabaissez un petit peu les bras. Prenez le temps hein, pour ajuster, pour être vraiment confortable, parce que là c'est une posture où on reste 10 minutes minimum. Donc si inconfort il y a, vous pouvez réajuster. Et ensuite, expérimenter vraiment l'immobilité du corps et le repos. Et dans des postures longues comme celle-ci, on peut faire des respirations complètes. Donc on inspire en gonflant le ventre, puis la cage thoracique, puis les clavicules. Donc on essaye de gonfler un tiers, un tiers, un tiers. Puis on expire en rabaissant le ventre, puis la cage thoracique, puis la clavicule. Donc la même chose en fait. Une fois que vous avez fait ce cycle, vous pouvez faire 2-3 respirations naturelles, inconscientes, puis reprendre une respiration complète et faire ça tout le long de ce temps, tout le long de la posture. Vous pouvez allonger les expirations en resserrant un petit peu la gorge, comme si vous vouliez faire mais bouche fermée. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, c'est exactement ce principe.
Et reprenez doucement conscience. Bougez les doigts, les pieds. Tournez la tête à droite, à gauche. Laissez tomber le coussin s'il doit tomber. Vous pouvez placer les bras derrière la tête et vous étirer et bâiller. Forcez le bâillement. Faites-le bruyant. Et puis allongez les jambes. Tournez-vous sur le côté droit. Mettez-vous en position fétale pendant quelques instants. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez vous rasseoir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite initiation au Restorative Yoga. J'espère que vous allez en tirer de nombreux bénéfices et puis les intégrer quelques-unes de ces postures ou toutes dans votre quotidien, le soir, pourquoi pas le matin aussi pour se réveiller en douceur. Vous pourrez trouver d'autres postures de yoga restaurateur sur mon blog, donc amsourcic.fr/blog. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez demander à recevoir mes emails mensuels pour être averti des nouveaux articles de blog, des dernières sorties au niveau de mes produits, et puis des exclusivités aussi rien que pour vous. Et pourquoi pas de prochaines vidéos pour de prochaines initiations. N'hésitez pas à me faire un petit email pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, me faire des suggestions. Je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et soyez heureux et à bientôt.